Sécuriser l'usage de l'IA. Beaucoup de professionnels du droit hésitent à utiliser l'intelligence artificielle par crainte que leurs données confidentielles, celles de leurs clients ou de leur organisation, fassent l'objet de fuites ou servent à entraîner des modèles d'IA. Dans cette vidéo, je vous partage les règles que je me suis imposées pour exploiter cette technologie en toute sérénité, tout en garantissant la confidentialité absolue des informations sensibles qui me sont confiées. Les 3 piliers et l'analogie du coffre-fort. Ma méthode repose sur 3 piliers fondamentaux que j'aime illustrer par l'image d'un coffre-fort. Un usage sans risque dépend de la solidité de ces 3 composants qui doivent fonctionner ensemble. Premier pilier, la structure du coffre. Elle doit être solide et pensée pour la sécurité. Cela se traduit par choisir le bon niveau de service. Deuxième pilier, la porte et la serrure. Un coffre très robuste ne sert à rien si la porte est fragile. Cela revient à faire confiance au bon fournisseur. Troisième pilier, savoir utiliser le coffre et garder en tête qu'aucun coffre n'est totalement inviolable. Cela implique d'adopter les bonnes pratiques et les bons garde-fous. Pilier 1, le choix du service. Les services d'IA se ressemblent tous en apparence, mais leur manière de gérer vos données dépend essentiellement de leur modèle économique. Et l'enjeu principal est d'éviter que vos données servent à entraîner les modèles. Le risque réel est que vos contenus ou vos données se retrouvent un jour dans les réponses fournies à des tiers, ce qui constituerait de fait une violation directe du secret professionnel, de vos obligations de confidentialité. 3 modèles de services coexistent. Les versions gratuites, par exemple ChatGPT, Gemini, Claude en version gratuite, sont à exclure totalement. Le service est gratuit, mais vos conversations servent à entraîner les modèles. Vos données sont le produit. Même avec des options d'opt-out, ces outils ne sont pas conçus pour un usage professionnel. Le deuxième modèle correspond aux offres professionnelles payantes. ChatGPT Team, Gemini Enterprise, Microsoft Copilot, et ainsi de suite. Vous payez un abonnement et obtenez des engagements contractuels de confidentialité. Vous achetez de véritables garanties juridiques. 2 garanties sont essentielles. La non-utilisation des données pour l'entraînement des modèles. Une politique de rétention très limitée, voire une absence de conservation des données afin de réduire la surface de risque. Le troisième modèle est l'auto-hébergement. Un modèle open source installé sur vos propres serveurs. Les données ne quittent jamais votre infrastructure, mais la solution est lourde, coûteuse et complexe à maintenir. Pour la majorité des cabinets et services juridiques, le cloud professionnel reste l'option la plus pragmatique. Pilier 2. Le choix du fournisseur. Les garanties contractuelles n'ont de valeur que si le fournisseur a les moyens techniques de les respecter. 2 critères sont déterminants, la fiabilité et la conformité. La fiabilité repose sur la confiance. Il est préférable de se tourner vers des acteurs reconnus disposant d'infrastructures solides, de certifications de sécurité et d'une réputation à préserver. La conformité concerne essentiellement le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données, localisation des données, encadrement des transferts hors UE et existence d'accords de traitement. C'est exactement la même logique que pour vos autres outils professionnels. Vous confiez déjà des informations confidentielles à des services de messagerie ou de stockage cloud, parce qu'ils offrent à la fois une confiance opérationnelle et des garanties contractuelles suffisantes. Pilier 3, les bonnes pratiques. Même le meilleur coffre-fort nécessite une utilisation correcte, et aucun coffre n'est totalement imprenable. La sécurité repose donc aussi sur votre comportement. Il existe un équilibre à trouver. D'un côté, plus on donne de contexte aux modèles de langage, plus leurs réponses sont pertinentes, mais de l'autre côté, on ne veut pas divulguer d'informations sensibles. Voici donc 3 techniques simples à intégrer dans son quotidien et dans les usages de cette technologie pour ne pas succomber à ce paradoxe. La première technique, la plus rigoureuse, c'est l'anonymisation. On l'utilise quand on travaille avec de la donnée sensible. Elle consiste à remplacer chaque information sensible par une variable entre crochets. Par exemple, le nom du client par client entre crochets, un montant par montant entre crochets.
C'est déjà un réflexe que nous, les juristes, avons dans la rédaction contractuelle avec l'usage des définitions. C'est un peu de boulot, mais l'IA va reprendre les variables dans sa réponse et vous n'aurez plus qu'à les remplacer lors de votre vérification. L'IA comprend la structure sans jamais avoir accès aux vrais noms ni aux vrais chiffres. La deuxième technique, c'est la généralisation de l'information. On l'utilise quand les détails exacts ne sont pas essentiels. Le principe est de remplacer les détails par des catégories plus larges. Au lieu de Monsieur Dupont, salarié de BNP Paribas à Lyon, on va dire simplement un salarié d'une grande banque en province. L'IA comprend le contexte sans avoir les informations identifiantes. Et enfin, la troisième technique est la minimisation des informations fournies. Il s'agit de ne fournir que les éléments strictement nécessaires à la tâche demandée. Dans la majorité des cas, il est préférable de copier la clause pertinente ou les points clés du dossier, plutôt que de transmettre un contrat ou un dossier complet. C'est plus sûr et plus efficace. Pensez moins de quantité, plus de qualité. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce pilier dépend de vous. C'est à vous d'utiliser ce coffre-fort intelligemment. Ce qu'il faut retenir. Un usage sécurisé de l'intelligence artificielle générative repose sur 3 réflexes. Utiliser un service professionnel, garantissant le non-entraînement et une rétention limitée des données. Choisir un fournisseur fiable, reconnu et conforme. Appliquer au quotidien de bonnes pratiques, minimisation, anonymisation ou généralisation selon les cas. La confiance n'exclut jamais la vigilance. Dans de nombreux dossiers courants, une anonymisation partielle suffit, notamment sur les noms des parties et les éléments réellement identifiants. Avec l'habitude, ces réflexes deviennent rapides et naturels. Vous disposez désormais de tous les outils pour exploiter l'IA générative sans compromettre la confidentialité de vos clients ou de votre organisation.